أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chercher le pardon avec la langue est un péché de mensonge. Si je cherchais le repentir de moi-même, j'aurais besoin à nouveau de repentir. Une vie, une œuvre, Rabia et la doctrine spirituelle de l'amour, par Jean Anesté. Je demande pardon à Allah pour mon manque de sincérité quand je dis « je demande pardon ». Il faut dire Rabia d'ailleurs. On dit quelquefois Rabia, mais en fait, le prénom Rabia existe. Mais il faut dire Rabia parce que elle a été le quatrième enfant de son père. Et Rabia veut dire la quatrième, justement. Donc c'est Rabia al-Adawiya qui est la bonne prononciation de son prénom. D'après la plupart de ses biographes, les parents de Rabia avaient été très pauvres. Selon certains, ils auraient vécu dans les cavernes en marge de la cité. Là où se regroupaient tous ceux, arabes, byzantins, persans ou africains, qui avaient été attirés par l'aspect florissant de Bassora. D'après Attar, la nuit de sa naissance, il n'y avait ni couverture pour l'envelopper, ni même d'huile pour allumer une lampe. Sa mère demanda à son mari d'aller en chercher chez le voisin. Son père s'y rendit, mais il avait fait vœu de ne rien demander à personne hormis Allah. Et donc revint sur ses pas et prétendit que tout le monde dormait. Puis, il s'endormit. Or, durant la nuit, le prophète lui apparut en songe et lui révéla qu'il ne devait pas se chagriner, car sa fille était une grande sainte et qu'au jour de la résurrection, elle intercéderait en faveur de 70 000 de ses fidèles. Et il lui conseilla de se rendre à son réveil chez l'émir de Bassora, et de lui rappeler que chaque nuit du vendredi, celui-ci lui adressait 400 bénédictions. Or, cette semaine, il l'avait négligé, et qu'en repentir, il devait lui donner 400 dinars légitimement acquis. Le père de Rabia obéit, et se rendit chez l'émir à qui il raconta son rêve. Celui-ci ne l'eut pas plutôt entendu qu'il donna 2000 dinars au père de Rabia en signe d'excuse. En islam, Abdallah Penaud, la naissance de tout grand saint, on le voit, est toujours précédée de signes d'élection et de miracles. Je pense que ce n'est pas spécifique à l'islam. On voit très bien qu'il y a un certain nombre de saints qui naissent effectivement avec un nombre de signes avant-coureurs qui montrent que très tôt ils sont disposés à une vie spirituelle. On peut se rappeler à cet égard, par exemple, l'exemple de Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani, dont il est dit, enfin d'après la légende, que sa mère aurait été attaquée par des pillards qui avaient des intentions pas très vertueuses à son endroit, et qu'à ce moment-là, ils ont été attaqués à leur tour par un aigle qui les a empêchés d'accomplir leur forfait. Et Abdul Qadir al-Jilani, qui relate ce fait à sa mère 20 ans plus tard, lui dit « l'aigle, c'était moi ». Ça peut paraître absolument extraordinaire, mais il y a beaucoup dans la géographie des saints, des histoires un petit peu de cet acabit, qui montrent que très tôt, il y a des signes avant-coureurs de sainteté. Et c'est pas un fait qui est propre aux saints antiques et solennels, mais même dans la sainteté contemporaine, on entend des récits tout à fait analogues. C'est une chose qu'on retrouve aussi dans d'autres civilisations. C'est pas propre à l'islam, c'est pas spécifique à l'islam. D'ailleurs, toutes les histoires de grands prophètes ou de grands saints sont entourées un petit peu d'un halo de mystère, de légende. Alors, évidemment, il faut faire la part probablement du symbolique et probablement de l'historique. Bon, mais ceci dit, c'est pas antinomique. Le fait historique peut être lui-même un symbole de quelque chose. Mais très souvent, effectivement, on retrouve ça, que ce soit dans le bouddhisme, dans la vie du prophète, dans la vie des grands saints, on retrouve des choses tout à fait similaires. Moi, je me souviens, par exemple, d'un personnage que j'ai connu intimement à Damas,
qui nous disait que sa mère lui avait dit, du jour où elle avait été enceinte de lui jusqu'au jour où elle avait accouché, elle avait toujours entendu, textuellement je le rapporte tel que ça m'a été transmis, elle avait toujours entendu dans son ventre répéter le nom d'Allah, tout le temps de la grossesse. Donc, et là, c'est pas une légende. Enfin, elle lui disait de manière très, très simple, c'était une femme simple, du reste, qui avait pas de théorie métaphysique ou surnaturelle très, très ancrée. Donc, on voit bien des faits un petit peu miraculeux comme ça qui sont vrais jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pas le fait d'une époque particulière à l'exclusion d'une autre. Les grands saints sont tous des élus. Pierre Lorry. Et dire que ce sont des élus en islam a beaucoup de poids, parce que l'élu par excellence, le Mustafa en arabe, c'est le prophète lui-même. Donc dire que les saints sont élus, c'est une manière de rapporter leur sainteté à la continuation du message prophétique. Et c'est une revendication constante des grands spirituels musulmans de dire non seulement la mystique n'est pas un courant marginal ou secondaire ou dérivé dans le grand fleuve de l'islam, mais au contraire, c'est le centre même de l'expérience musulmane, et les soufis sont les véritables héritiers du prophète. Ils ne suivent pas seulement le prophète dans l'obéissance à la loi, ils ne suivent pas seulement le prophète dans la ferveur pour accomplir cette loi, mais ils ont aussi cette sorte de contact avec le divin que le prophète a manifesté au cours de sa vie. Moi, j'ai été souvent témoin, je peux le dire, de miracles. J'ai vu des choses un petit peu extraordinaires, puisque j'ai eu l'occasion de vivre pendant 7 ans au Moyen-Orient. J'ai vu parfois des faits tout à fait miraculeux, mais curieusement qui sont pris comme des faits anodins. Ils ne sont pas pris comme des faits extraordinaires, qui ne sont pas vécus d'ailleurs comme des faits extraordinaires. On a l'impression que l'extraordinaire, le surnaturel, fait partie du quotidien de certains croyants en tout cas. Attar raconte dans son mémorial des saints qu'à la mort des parents de Rabia, une grande disette survint à Bassora, et que leur fille fut alors vendue en esclavage à un maître qui la traitait fort mal. Il lui faisait faire toutes sortes de tâches, plus pénibles les unes que les autres, et Rabia s'en acquittait, mais n'en jeûnait pas moins toute la journée durant, et passait ses nuits en prière jusqu'au lever du jour. Or, une nuit où son maître s'était éveillé sans plus parvenir à trouver le sommeil, celui-ci avait vu une lueur provenir de la chambre de Rabia. Il s'était mis à la fenêtre et l'avait alors vu en prière, une lampe suspendue dans les airs, au-dessus de sa tête et illuminant tout. Dès le lendemain, il la fit convoquer et lui dit qu'il lui rendait sa liberté. Si elle désirait rester parmi eux, elle le pouvait, et tous se mettraient à son service. Sinon, elle était libre désormais d'aller où elle voulait. Rabia avait alors demandé à partir et se mit à voyager dans le désert, Pierre Lorry. Tout ce que nous savons d'elle, ce qu'elle aurait fait ou ce qu'elle aurait dit, nous vient d'écrits hagiographiques qui datent d'environ 2 siècles après sa mort. Donc c'est très postérieur et c'est une tradition qui est purement orale, puisque elle n'a jamais rien écrit et n'a jamais rien voulu transmettre. Donc on peut supposer qu'une personne a bel et bien existé, qu'on est venu la voir. Elle habitait sinon dans le désert, du moins dans une banlieue éloignée de Bassora, et on a rapporté d'elle certaines idées, certaines paroles et certaines attitudes qui ont dû vraisemblablement s'amplifier. Le hasard, ou c'est peut-être pas entièrement un hasard, mais il existait à peu près à la même époque, enfin un peu plus tard, en Syrie, enfin en Palestine, une autre sainte femme qui s'appelait aussi Rabia. Donc les deux figures se sont rejointes en quelque sorte. Et parfois on prête des paroles à l'une ou à l'autre. Mais de toute façon, je crois que l'important n'est peut-être pas tant l'historicité précise de Rabia qu'on n'arrivera jamais
à affirmer en toute certitude que de voir le modèle de sainteté qui est apparu à cette époque et qu'elle traduit magnifiquement et qui a traversé les siècles. Elle est restée un modèle de sainteté d'une part et de sainteté féminine de l'autre. Rabia appartient à une époque où Salas Tétier. on est encore allé du 8e siècle, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est pratiquement du 2e siècle de l'islam. Elle est encore très proche de l'exemplarité mohammedienne et très proche de ce qu'on peut appeler le principe, n'est-ce pas? C'est-à-dire la révélation à travers le Coran et à travers l'exemplarité mohammedienne de la volonté de Dieu pour sa créature et de son amour également pour sa créature. Elle est morte l'année où Charlemagne se faisait couronner empereur à Rome, pour situer un petit peu la date. C'était l'année où l'Irak devenait le centre, le cœur pulsant de l'Empire musulman. La capitale de l'Empire musulman était à Bagdad. Bassora, où a vécu Rabia, était la 2e ou la 3e ville du pays, et du cœur d'un empire qui s'étendait depuis l'Espagne à l'ouest jusqu'à la vallée de l'Indus à l'est et l'Asie centrale. Donc c'est un empire colossal, et la vie intellectuelle, économique bien sûr d'abord, intellectuelle et spirituelle de cette région-là était la plus vivante de l'ensemble du monde islamique de l'époque. Et la ville de Bassora était une ville, disons, portuaire, puisqu'elle est proche du golfe Persique, et un peu l'intermédiaire entre le monde arabe bédouin et le monde iranien, qui était l'élément culturellement le plus important dans l'empire abbasside de l'époque. Et c'est à Bassora et à Bagdad aussi que sont nés les grands mouvements spirituels de l'islam. C'est-à-dire que les grands saints de l'islam ont été pour la plupart des Irakiens, secondairement aussi des Iraniens d'Asie centrale, mais principalement des Irakiens. Ce qu'on appelle le soufisme est né en Irak. Alors, je ne sais pas si cela voulait dire qu'il y avait une densité de vie spirituelle plus grande, mais disons que comme c'était là où vivaient le plus d'intellectuels, d'historiens, c'est là aussi où on a eu le plus de documents écrits pour savoir comment se développait cette vie. Et on a l'attestation que comme la société arabo-musulmane s'était énormément enrichie en l'espace de quelques générations, suite aux conquêtes, suite au commerce, il y a eu une frange de la population musulmane fervente qui trouvait que l'islam était comme pourri par cet excès de richesse. Et il y a eu un retour vers l'exemple du prophète Mohammed, qui était un exemple de vie très sobre et entièrement tourné vers l'adoration. Et donc il y a eu un mouvement de retour à la vie spirituelle, au-delà de la simple religion légaliste, un retour à la vie spirituelle qui s'est manifesté soit dans un courant d'ascèse et de dévotion, soit dans un courant plus nettement mystique. Rabia appartenait à ce courant d'ascèse et de dévotion. Nettement. Rabia est dans la suite de ce mouvement où on cherche à s'isoler un petit peu des centres urbains, on cherche à consacrer un maximum de temps à la prière, on jeûne beaucoup, donc il y a cette idée de réforme morale, de réforme spirituelle qui est très visible dans sa façon de vivre.
c'est la plus grande sainte du sunnisme. Et le sunnisme est évidemment très attaché à, comme son nom l'indique, à l'exemplarité mohammedienne et donc à ce que vous appelez la conformité à cette exemplarité justement mohammedienne qui risque chez certains de tourner au conformisme. Et Rabi' al-Adawiya ne peut pas supporter le conformisme et toute sa vie, assez vite, va se dégager du poids et des chaînes de l'orthodoxie et elle va tenir quelquefois des propos qui sont comme ceux de Hallaj plus tard, à la limite de ce qui sera considéré par les orthodoxes comme de l'impiété. Rabia avait une démarche qui paraît assez exceptionnelle à la fois pour une femme et pour une sainte, par certains côtés. Disons, ce qui est exceptionnel, c'est d'abord la qualité de sa sainteté, parce que contrairement à certaines idées reçues, il y a énormément de saintes en islam. Mais c'est vrai que c'est une sainte d'une qualité exceptionnelle. C'est une sainte d'une qualité exceptionnelle, à tel point qu'elle a été donnée en exemple par les plus grands saints musulmans, mâles, que ce soit le Junayd, que ce soit Ibn Arabi, ils vont tous parler de Rabia comme d'une femme exceptionnelle, donc on peut les croire sur parole. Ô ma joie, mon espoir, mon soutien, mon compagnon, mon bien et mon but. Tu es l'esprit de mon cœur et tu es mon espoir. Tu es mon compagnon et ma passion pour toi est mon viatique. Toi, ô si ce n'était toi, ô ma vie, mon compagnon, je ne me serais pas dispersée aux quatre coins du pays. Combien m'as-tu accordé de dons, et combien te suis-je redevable de faveurs, de grâces et de soutien. Ton amour est maintenant mon but et ma grâce. Il polit l'œil de mon cœur rouillé. Jamais, tant que je vivrai, je ne me séparerai de toi, car tu es fermement implanté en mon cœur. Et si tu es satisfait de moi, sache, ô espoir de mon cœur, que je témoignerai de ma félicité. Par contre, ce qui est un petit peu particulier dans le cas de Rabia, c'est qu'elle n'a pas la vie normative d'une sainte lambda, si j'ose dire. Toutes les saintes musulmanes, ou la plupart d'entre elles, en tout cas, ont une vie tout à fait ordinaire au regard de la vie qu'a une femme en islam. C'est-à-dire, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles s'occupent de leur cuisine, de leur mari, et leur vie spirituelle est en plus, est en marge, quoi. Sayyida Rabia, manifestement, elle a complètement occulté cet aspect de sa vie, puisqu'on sait qu'elle ne s'est pas mariée. Enfin, il y a des sources qui la présentent comme mariée, mais vraisemblablement, c'est pas les bonnes. On sait qu'elle ne s'est pas mariée, on sait qu'elle s'est retirée dans le désert, on sait qu'elle a même donné des directives spirituelles à des hommes, ce qui quand même n'était pas un fait tout à fait classique, enfin tout à fait normatif dans l'islam des premiers siècles. Donc on peut dire même sur le plan de sa vie, elle est un petit peu marginale. C'est pas un élément complètement représentatif de la vie spirituelle féminine en islam. Mais en même temps, elle était en conformité avec la tradition musulmane. C'est-à-dire, elle ne s'est jamais écartée de ce qu'on appelle le sharia, de ce qu'on appelle la loi. C'est pas quelqu'un qui buvait du vin, c'est évident, ou qui négligeait ses prières, il ne s'agit pas de ça. Mais, eu égard à la norme qu'a laissé le prophète, c'est-à-dire la sunna, la tradition prophétique, les habitudes qui sont contractées par les musulmans, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un musulman de base ou d'un spirituel de haut vol, on peut dire qu'elle n'est pas dans cette norme-là. Je dirais volontiers, sans vouloir rentrer dans les détails, qu'elle est plutôt sahibatu ahwal, c'est-à-dire quelqu'un qui a des états spirituels tellement intenses que ça l'absorbe complètement et que de ce fait, elle néglige son quotidien. Donc à ce compte-là, elle n'est pas une norme. Elle n'est pas une norme. Rabia n'a pas eu de cheikh.
parce qu'elle appartenait à cette génération du mystique Salas Tétier. où le cheikh n'était pas encore imposable, et d'autre part, Les gens venaient en tout cas pour lui demander conseil. les gens venaient d'abord pour la connaître. Elle rayonnait tellement, son exemple était si grand au sein de la communauté, elle poussait si loin la rigueur dans les domaines qu'elle avait choisis. Elle avait choisi la pauvreté, elle avait choisi la solitude, elle avait choisi la longue prière, elle priait jour et nuit, elle avait choisi la méditation, elle avait choisi de ne jamais tendre la main. C'est quelqu'un qui a confié totalement son destin au seul pourvoyeur possible à ses yeux, qui était Allah. Et la relation qu'elle voulait pour elle avec Allah était une relation d'amour, traversée, oui, par la crainte, par le tremblement, par la peur de n'être pas à la hauteur de ce qui était demandé par Dieu à ses créatures. راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي. Ma quiétude, ô mes frères, est dans ma solitude, et mon bien-aimé est toujours en ma présence, et je ne saurais trouver de substitut à son amour. Et la passion qu'il m'inspire est mon épreuve au sein de l'humanité. Où que je sois, je contemple sa beauté. Il est ma niche de prière, et c'est vers lui que je me dirige. Si je meurs d'amour sans satisfaction, ô mon endurance dans l'au-delà, ô ma détresse, ô toi qui es le médecin du cœur, toi qui es tout mon espoir, accorde-moi de m'unir à toi afin de guérir mon affliction. Je me suis isolée de toutes les créatures et j'espère ton union qui est mon ivresse extrême. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. En ce qui concerne Rabia, elle appartenait au courant pré-soufi, d'une certaine façon. Disons, il n'y a pas de courant pré-soufi, ou disons que le soufisme s'est organisé de la façon dont on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en toloq, en voix, sous la direction d'un maître éponyme qui a donné son nom à la voix, à partir d'une époque bien précise qu'on pourrait situer au XII-XIIIe siècle, grosso modo. Abdallah Penaud. Avant, il n'y a pas de voix soufie au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y a des gens qui ont une vie spirituelle, qui sont connus dans les milieux spirituels pour leur sainteté personnelle, leur piété, leur ascèse, leurs miracles, etc. Et qui reçoivent de ce fait la visite de gens qui sont eux-mêmes soit en recherche, soit qui sont eux-mêmes des maîtres accomplis, mais qui cherchent un plus chez la personne qui viennent visiter. Il n'y a pas la notion de voie très encadrée sous l'égide d'un seul maître qu'on ne quitte pas sa vie durant et qu'on ne doit absolument pas quitter sous peine de quitter la voie, quoi. Il n'y a pas du tout cette notion avant le XIIIe siècle, on peut dire, grosso modo. Un jour, elle se rendit à une fête et alors qu'à son retour, on lui demandait ce qu'elle en avait pensé, elle répondit
J'ai vu comment vous vous êtes efforcé de mettre un frein à l'hérésie et de faire de la tradition prophétique une force vivante. Mais vous avez déployé un tel amour du luxe et de la vie facile qu'en fait, vous avez apporté l'humiliation au sein des musulmans. Il y a certains récits de Rabia où elle déclare qu'elle n'était pas très favorable à recevoir du monde. Ah ben non seulement elle n'était pas très favorable, mais elle évitait presque systématiquement de revoir du monde. Elle reçoit en général des gens qui sont eux-mêmes d'une haute stature spirituelle et souvent un petit peu contre son gré. Elle est souvent tentée de les foutre à la porte. Hein. Et ça arrive d'ailleurs assez fréquemment que des gens comme Junayd ou comme Hassan al-Basri, quand ils la voient, c'est pour recevoir une volée d'avoine. Enfin, elle leur balance pas des compliments. Elle a plutôt tendance, au contraire, à les fustiger. Bon, ils rentrent chez eux un petit peu malmenés, mais en général, ils essayent de tirer parti des conseils qu'elle leur a donnés, parce que bien entendu, elle les rudoie pas uniquement pour le plaisir de les rudoyer, mais parce qu'elle estime que sur tel ou tel plan, ils ont manqué à leur devoir, ou ils n'ont pas cheminé comme il convenait de le faire. Donc elle les rappelle à l'ordre, et comme en général, c'est des gens de Dieu qui essayent plutôt de tirer parti de ce qu'on leur dit que de s'en fâcher, eh bien, ils le font. Mais c'est pas une mondaine qui reçoit du monde, hein, pour parler de ses états spirituels du tout. Hein. Rabi'a entendit un jour Sofiane al-Thawri s'exclamer « Grande est mon affliction à cause de mes péchés. » Elle lui dit « Ne mens pas, ô Soufiane, parle plutôt de ton peu d'affliction, car si tu connaissais la vraie attrition, tu ne supporterais pas de vivre. Tu serais le meilleur des hommes, ô Soufiane, n'était ton désir du monde. » Ces premiers grands personnages, Ibn al-Adham, Hassan al-Basri, Rabi'a, vont à la fois séduire, parce que ce sont des spirituels intenses, parce que leur vie est véritablement une vie de rigueur inspirée, de dévotion, de pauvreté, de grande qualité éthique, mais également, au-delà de l'éthique, de grande qualité spirituelle, et le rayonnement va fasciner l'islam orthodoxe, et on peut dire que les premiers soufis, au lieu d'être écrasés par la communauté de l'orthodoxie musulmane, vont l'attirer vers eux. Il va y avoir de plus en plus de croyants, de fidèles, qui vont se regrouper autour des grands maîtres, hommes ou femmes, que sont les premiers soufis. Mais l'islam, à travers ces grands penseurs orthodoxes, à travers ces philosophes, à travers quelqu'un, par exemple, comme Ghazali, va essayer de réguler la mystique, parce que ces mystiques, pour attachants qu'ils soient, pour exemplaires qu'ils soient, peuvent déconcerter la pratique sociale ordinaire du rite. Et donc, les gardiens du rite, qu'ils fussent institutionnels, par nature, par vocation, par fonction, ou qu'ils fussent de grands penseurs, comme Ghazali, vont petit à petit, devant l'ampleur du phénomène mystique, imposer un maître à tous les aspirants au soufisme. Un maître qui serait à la fois guidé par la lettre coranique, puisque le Coran reste tout de même la référence principielle,
mais un maître qui saurait aussi, dans l'interprétation du chemin vers le principe, qui dans le cas des soufis devient assez vite un chemin solitaire. Le soufi est quelqu'un qui choisit le moyen long ou court, c'est selon, pour aller lui-même directement vers le principe, vers Allah, vers Dieu, à travers les sentiers non seulement de la prière, mais aussi ceux nouvellement inventés, dirais-je, du feu passionnel et de la fulguration. C'est Rabia. Comme Rabia. Si seulement la vie t'était plaisante alors qu'elle est amère, si seulement j'avais ta satisfaction et que toute l'humanité soit en colère, si seulement les liens qui m'unissent à toi étaient solides et que les liens qui m'unissent aux créatures ne soient que ruine, si ton affection m'est alors consentie, tout me serait indifférent, car tout ce qui se trouve au-dessus de la terre n'est rien d'autre que de la terre. C'est pour ça qu'il y a l'apologie de la pauvreté, parce qu'il n'y a que de richesse en Dieu. La pauvreté, c'est justement la reconnaissance de l'indigence, la reconnaissance de notre impuissance, la reconnaissance de notre faiblesse. Et le pendant, c'est de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'est de force que par Dieu, il n'est de force qu'en Dieu. Si un minimum de force m'est consenti de la part de Dieu, à ce moment-là, tout est possible. Parce qu'à ce moment-là, je peux avoir des ailes. Si cette puissance ne m'est pas déléguée, il n'y a rien qui soit entre mes mains. Et c'est la conviction qu'a le soufi précisément de cette indigence, mais à tous les niveaux, qui lui donne sa force. C'est aussi pour ça qu'en fait, Rabia avait choisi la voie de la pauvreté. Mais ça, c'est pas propre à Rabia, c'est propre à tous les saints. Aucun saint, d'ailleurs c'est un verset du Coran, hein. Dieu est le riche, c'est-à-dire celui qui est indépendant, wa antumul fuqara, et vous êtes les pauvres, c'est-à-dire ceux qui dépendaient de moi en toutes circonstances, que vous en soyez conscient ou pas, que vous soyez croyants ou pas. D'ailleurs, Sayyidina Muhyiddin allait jusqu'à dire anta aynul iqrar ala lisan al-jahid. Tu es affirmé par celui-là même qui te renie au moment où il te renie. C'est-à-dire que celui qui te renie, il le fait avec quoi? Avec la langue que tu lui as donnée, la force que tu lui as donnée, les yeux que tu lui as donnés, le pouvoir que tu lui as donné, la puissance que tu lui as donnée. Et c'est grâce à tout ça qu'il te nie. C'est au moment même où il te nie, il affirme ta puissance et ta présence. Sans en être conscient, bien entendu. Donc il n'y a pas, pour les spirituels musulmans, cette volonté, encore une fois, d'affirmer une espèce de puissance indépendante à l'égard de Dieu. C'est tout le contraire. C'est parce que précisément ils ont conscience d'un néant ontologique que ils affirment à ce moment-là leur force, la force de celui qui s'est prémuni grâce à Dieu. Hein. D'ailleurs, il y a un verset qui est assez curieux dans le Coran qui dit « Fattakhizni ou fattakhizouni wakila » « Faites de moi votre garant, faites de moi votre substitut, votre fondement de pouvoir. » Alors c'est un petit peu les rôles qui sont inversés, parce qu'on se dit comment Dieu peut être mon fondement de pouvoir ou mon garant. Normalement, ça devrait être... Bien si, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun pouvoir. Et si on veut agir par nous-mêmes, notre action est nulle et non avenue. Par conséquent, il nous faut prendre pour fondé de pouvoir le seul qui ait réellement la puissance entre ses mains, c'est-à-dire Dieu. C'est un renversement total de la perception et de la compréhension des choses. Et évidemment, ce n'est pas celui du commun des mortels, ni même celui du commun des musulmans. Hein. Abdelwahid Amr rapporte « Soufiane Thaouri et moi-même rendîmes visite à Rabia alors qu'elle était malade. Saisi de respect, je fus incapable de commencer à parler et je dis à Soufiane, dis quelque chose. Et il lui dit, fais une prière et Allah soulagera ta souffrance.
Elle se tourna vers lui et lui répondit « Ô Soufiane, ne sais-tu donc pas qui me les a envoyées, ces souffrances? Ne sont-elles pas la volonté d'Allah? » Il acquiesça et elle lui dit « Si tu sais cela, pourquoi me conseilles-tu alors de demander le contraire de sa volonté? S'opposer au bien-aimé n'est pas bien. » Dans les grands recueils d'agiologie musulmane, il y a un certain nombre de femmes qui figurent comme ayant été des grandes saintes. Pierre Laurie. Mais, dans leur grande majorité, c'était la femme, elles étaient épouses de grands soufis, de grands mystiques par ailleurs. Et elles accompagnaient leur mari, voire le dépassaient. Il y a également un certain nombre de folles, enfin de folles entre guillemets, c'est-à-dire de femmes considérées un peu comme simples d'esprit et ravies en Dieu en quelque sorte, et ont toléré le fait qu'elles vivent seules et sans mari parce qu'elles étaient ailleurs, elles étaient au fond déjà dans une vision permanente de Dieu, dans la simplicité d'esprit. Mais Rabia, elle, n'est pas du tout considérée comme une folle. Elle est tout à fait considérée comme une femme lucide et sachant clairement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Ce qu'elle disait n'était pas le fruit d'un ravissement, d'une extase ou d'un état mental modifié. Généralement, on pense que, en islam, le statut de la femme est infériorisé par rapport au statut de l'homme. Ce qui n'est pas vrai. En fait, il n'y a pas de péché originel en islam. Salas Tétier. L'interdiction, car on reprend le thème de l'interdiction dans le Coran. Allah dit à Adam, qui est nommé, à Ève, qui n'est pas nommée dans le Coran, de ne pas aller vers un arbre et, comme vous le savez, le fruit défendu est pour certains mystiques non pas un arbre mais du blé. N'est-ce pas? C'est le cas notamment de Jalaluddin Rumi. Mais l'acte de cueillir le fruit défendu en islam est le fait conjugué de la volonté d'Adam et d'Ève, Adam et Hawa. Ils le font ensemble. Et donc, ce n'est pas Ève qui est, comme dans le christianisme, à l'origine du péché d'Adam et qui, de ce fait, subit le poids du péché originel dont découle pour elle, je dirais, presque une déclassification ontologique. Elle est, d'une certaine façon, celle par qui le péché a eu lieu. En islam, les choses se passent autrement. Dieu a dit au couple primordial, ne faites pas cela, ils le font, et ce faisant, ils ne commettent pas un péché ontologique, mais une faute. Parce que Dieu a mis dans l'homme une sorte de balance, qui est la raison, qui permet de distinguer le bien du mal. L'autre nom du Coran
étant Al-Furqan, c'est-à-dire la distinction, ce qui permet la distinction du bien et du mal. Et donc cette faute mérite punition. Le couple primordial sera exilé du paradis terrestre, mais par son repentir, par son comportement, il peut revenir vers Dieu qui dès lors revient vers lui. Cela est dit clairement dans le Coran. On dit que Rabi' al-Adawiya rencontra un gnostique et l'interrogea sur son état. Il répondit « J'ai marché dans la voie de l'obéissance et n'ai point péché depuis qu'Allah m'a créé. » Sur quoi elle s'écria « Hélas, mon fils, ton existence est un péché à nul autre comparable. » Dès le début, il va y avoir une floraison extraordinaire de femmes mystiques en islam. Et ces femmes mystiques vont être initiées, vont être aussi actives dans le domaine spirituel, et ces femmes vont être acceptées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire non pas des rebelles, mais des femmes qui ont préféré la passion divine à l'activité ménagère. Je m'occupe d'une auberge. Je ne permets pas à tout ce qui est à l'intérieur de sortir, et tout ce qui est à l'extérieur, je ne lui permets pas d'entrer. Si quoi que ce soit entre ou sort, cela ne me concerne pas, car je suis dans la contemplation de mon propre cœur et non de la simple argile. Rabi'a aurait été, et là je crois qu'on peut vraiment utiliser le conditionnel, aurait été demandée en mariage par d'autres grands mystiques, voire même par des gens riches, parce qu'elle aurait été belle, parce qu'elle aurait une personnalité fascinante, et elle a toujours refusé. Ce qui est en islam tout à fait exceptionnel, parce que en islam le célibat est condamné. Il est fortement recommandé de se marier, et la vie de célibat est vraiment à éviter autant que faire se peut. Elle est le témoignage sans doute d'une femme qui a refusé l'assujettissement de la vie conjugale pour se consacrer à Dieu. Et en ce sens-là, elle manifeste une forte personnalité et assez atypique, et qui traduit bien cette espèce d'aspiration totale à l'union à Dieu. Souhaitant se marier, l'émir abbasside de Bassora, dont les biens rapportaient 80 000 dirhams par jour, demanda conseil aux notables de la ville. Ils furent unanimes à lui désigner Rabi'a. Aussitôt, il lui écrivit que sa rente journalière et bien d'autres sommes encore seraient siennes si elle acceptait de l'épouser. Rabi'a lui répondit « Mépriser les biens terrestres repose le corps. Les désirer n'engendrent que tristesse et souci. Prépare ce que tu emporteras vers ton Créateur, et œuvre dès à présent pour le jour où tu le rencontreras. Sois ton propre légataire, et ne laisse pas les hommes se partager tes biens. Renonce au monde d'ici-bas, et que seule la mort rompe ton jeûne. Quant à moi, si Allah m'avait accordé une fortune égale ou même double de la tienne, je n'aurais guère éprouvé de satisfaction à être distraite de lui, ne fût-ce que l'instant d'un clin d'œil.
Rabi'a cite ces vers qui sont désormais célèbres. Hein. أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل نزاك. Je t'ai aimé de deux amours, l'un qui était un amour passionnel et l'autre parce que tu es digne d'être aimé. Je veux dire, elle a posé la donne, quoi. Hein. Elle a aimé Dieu, point la ligne, quoi. Puis le reste, elle le cite même pas. Hein. Et elle le dit clairement dans un autre vers quand elle dit Ma ahbabtuka tama'an fi jannatik, je ne t'ai pas aimé par amour du paradis, wala khawfan min narik, ni par peur de l'enfer. Innama ahbabtuka li'annaka ilahun tastahiqqu al-ibada, mais je ne t'ai aimé que parce que tu es la divinité, qu'en tant que tel tu mérites d'être aimé. Là encore, elle montre clairement quel est son rapport à Dieu. Quoi. Bon, le paradis, l'enfer, les hours, le monde d'en haut, le monde d'abord, tout ça, ça l'intéresse pas. Quoi. Elle est une fois pour toutes la servante exclusive du Seigneur. Et ça, on le sent très bien, aussi bien dans ses vers que dans les quelques écrits très rares qu'elle nous a laissés. Il n'y a rien qui l'intéresse en dehors de Dieu. Quoi. Elle s'adresse évidemment à Dieu. De deux amours, je t'aime. D'un amour de passion et d'un amour qui est que tu es fait d'amour. Pour l'amour de passion que je te voue, je me suis donné à ta remémoration. Et pour l'amour d'amour, dont tu es le plus digne, c'est par l'effet prévu de ton dévoilement. Oh, pour ces deux amours, je n'ai aucun mérite, pour l'un et l'autre, toute louange est à toi. Rabia, on ne sait pas si elle était la première à en parler, à vraiment parler de l'amour de Dieu, à parler de l'amour pur de Dieu, mais en tout cas, elle a été parmi les premières. C'est en tout cas cette génération dont on a recueilli des récits. Voilà, c'est à partir de cette époque qu'on commence à parler de ces personnes complètement bouleversées par l'amour. Parce que quand on lit le Coran, la notion d'amour divin ne va pas du tout de soi. Le Coran parle de foi. Pour Dieu, il dit que Dieu est miséricordieux envers les humains, qu'il est pardonnant, il est bienveillant, mais la notion d'amour apparaît dans certains versets, mais en tout cas il ne va pas de soi. Et d'ailleurs, il y a eu plus tard, dans le siècle suivant, à Bagdad, un procès qui sera conduit contre les soufis parce qu'ils osent parler d'amour à propos de Dieu. C'est-à-dire que le même terme arabe qui sert à désigner l'amour entre un homme et une femme, ils le reportent dans leur rapport à Dieu. Il y a tout de même le verset « il les aime et il l'aime ». Oui, mais à partir d'un verbe arabe qui est un verbe général pour dire aimer, donc qui peut dire par exemple un père aime ses enfants, nous aimons nos amis, donc c'est un verbe assez neutre. Il existe un verbe et un terme beaucoup plus précis, ishq, qui désigne l'amour passionnel et éventuellement sexuel, donc, et qui sera progressivement utilisé par les mystiques pour désigner ce rapport passionnel à Dieu. Elle parle d'amour passionnel en tout cas. Oui, c'est ça. Elle parle d'amour et de passion. Mais avec, disons, cette résonance qui n'a pas ce côté charnel. Toi, mon ravissement, mon rêve et mon pilier, mon compagnon, ma viduité, mon destin. De ta ferveur je me nourris. Tu es l'essence de mon être, mon attente. Sans toi, ô ma vie, ô mon festin, je n'aurais su vivre dans le vaste pays. Tu m'as comblé de ta générosité, tu m'as apporté ta grâce et ton soutien. Ton amour désormais est mon objectif et ma joie, et lumière pour mon cœur altéré. Toute ma vie, en fidélité à toi, dans mes profondeurs je te fortifie, et à ta seule bénédiction, tout mon bonheur est asservi. C'est une femme qui a un seul pôle dans
son activité à la fois intellectuelle, spirituelle et affective, et ce pôle, c'est Dieu, c'est Allah. Et tout tourne pour elle autour de ce lien qu'elle entretient et qu'elle revivifie comme on le ferait d'un feu avec Allah. Et ce qui me frappe dans ces poèmes, c'est à la fois l'intensité de l'amour, l'intensité de l'attachement à ce Dieu qui est le sien et qui l'occupe tout entière. Ce qui est intéressant dans le cas de Rabia, c'est qu'on voit la géographie Pierre Laurie créer deux portraits très différents de Rabia. Certains portraits nous tracent une figure d'une femme complètement dévote dans le sens priant sans arrêt, non seulement priant 5 fois par jour comme les musulmans, mais faisant des prières surrogatoires toute la nuit, jeûnant non seulement pendant le mois de Ramadan, mais pratiquement toute l'année, donc s'adressant en quelque sorte à un Dieu juge, pleurant sans arrêt parce que, ayant peur de l'enfer, se considérant toujours comme trop pécheresse, ne méritant pas le pardon divin. Donc ça, c'est l'aspect, j'allais dire, dévotionnel et légaliste de l'islam. Mais par ailleurs, on trouve également alors toutes sortes de phrases et de poèmes d'amour, où Rabia, au contraire, a l'air de considérer la loi musulmane comme un simple moyen d'accéder à un Dieu, mais qui est complètement proche, au contraire, qui est, j'allais dire, presque charnellement proche. Elle dira, par exemple, parlant de la pierre noire de la Kaaba, donc et cette pierre noire en direction de laquelle tous les musulmans prient 5 fois par jour, que c'est une idole qui ne peut ni apporter avantage, ni apporter de la nuisance, et que ce qui importe, ce n'est pas la Kaaba elle-même, mais c'est le maître de la Kaaba. Donc il y a un côté même provocateur par rapport à la loi musulmane, que ce qui importe, c'est Dieu et ce n'est pas la loi. Donc il y a ces deux visages qui sont très paradoxalement unis dans sa personne. Oui, pour situer la différence entre Rabia, par exemple, et Ibn Arabi, il y a un récit connu de Rabia où elle se dirige en pèlerinage et elle voit avancer vers elle la Kaaba. Et là, elle la rejette en disant « tu n'es qu'une figure de pierre », etc. Et Ibn Arabi, dans des Futuhat, a un récit analogue, mais où lui a une attitude totalement différente. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a une attitude totalement différente, c'est qu'à un moment, effectivement, il a un peu tendance à considérer ce temple de pierre comme étant des pierres. Et à ce moment-là, il fait un rêve où il voit la Kaaba qui se fâche violemment contre lui. Abdallah Penaud. Et où il comprend ce que le hadith où il est dit que Sayyidina Omar, voyant la pierre noire, lui a dit « tu n'es qu'une pierre, et si j'avais pu lui envoyer de Dieu t'embrasser, je ne l'aurais pas fait moi-même ». Et là, il réalise qu'effectivement, la Kaaba est presque un être
je dirais pas de chair, mais en tout cas qui a sa vie propre et qui véhicule lui-même un enseignement. Et donc là, il se repent finalement sans attitude qui a consisté à n'y voir qu'un temple de pierre, et il s'aperçoit qu'il a une unité organique, une véritable vie, et qu'en même temps qu'elle a le support d'un enseignement bien précis, bon, qu'il explicitera par la suite, du reste, mais qu'elle n'est pas ce temple vide de sens qu'il a supposé au début. Bon, alors, effectivement, la différence majeure, on peut essayer de tirer une leçon de ça, mais entre l'attitude de Sayyidina Muhyiddin, de certains saints, et l'attitude de ceux qu'on peut appeler Ashab Ahwal, c'est que pour les uns, eh bien, il n'y a que Dieu, en quelque sorte, c'est que tout ce qui n'est pas Dieu est à rejeter ou à mépriser, ou en tout cas n'est pas... Et les autres arrivent au contraire à percevoir que dans les attitudes les plus humbles, les monuments les plus en ruine, eh bien la présence de Dieu est tout de même là. Et que par conséquent, il ne convient pas de négliger un aspect ou un autre. Je dirais la vision des gens qui ont un cheminement spirituel est plus large et plus complète. Ils arrivent finalement à percevoir Dieu, même dans le quotidien, même dans les choses les plus infimes. Alors que ceux qui se consacrent de manière exclusive au culte divin en arrivent progressivement finalement à mépriser un petit peu le monde, à tort, au regard des autres, au regard des premiers. C'était un petit peu l'attitude de Saïda Rabia. Saïda Rabia, c'est tout à fait son attitude. Enfin, elle avait une espèce de, je dirais pas de dégoût du monde, parce que c'est pas des gens dégoûtés non plus, mais en tout cas de rejet incontestable, et manifestement, elle n'y a pas trouvé son content. Je veux dire, bon, elle n'a pas cherché à se marier manifestement, alors qu'elle avait la réputation d'être une belle femme, par ailleurs. Elle n'a pas du tout apprécié ce monde, si j'ose dire, à sa juste valeur. Elle en a vu que l'aspect méprisable. Elle n'a pas tellement regardé ce qu'il pouvait avoir de sanctifié dans le monde. Alors moi, quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, parce que je ne me permettrai pas de critiquer quelqu'un de cette taille-là. Mais je dirais c'est un petit peu ce que ses pères en sainteté lui reprochaient, finalement, c'est de ne pas avoir perçu dans ce monde ce qu'il pouvait avoir de sanctifié et de sanctifiant, et d'en avoir retenu que l'aspect méprisable, quoi. Ce qui l'a poussé en définitive à le rejeter de manière presque complète, et à pas en tirer le parti qu'on peut en tirer sur le plan justement de la sainteté, de la symbolique. C'est un type de sainteté, il faut pas y voir un manque de perfection en ce qui le concerne. C'est un type de sainteté. Al-Munawi rapporte qu'un jour où Rabia avait entendu le verset du Coran proclamant que les hôtes du paradis s'adonneront à leur plaisir, sous-entendu les houris, elle aurait dit « Pauvres gens du paradis, ils doivent être bien occupés avec leurs femmes ». Pour elle, les plaisirs paradisiaques étaient un voile entre l'homme et Allah. Ibn Arabi lui reprochera d'ailleurs cette remarque et déclarera « C'est elle l'ignorante, et c'est elle qui est à plaindre, car c'est dans la contemplation d'Allah que sont absorbés les gens du paradis. Dieu a voulu mettre à l'épreuve les spirituels qui ont coutume d'accuser les autres de ne saisir que le sens apparent des choses, et se vantent d'en être exempts. » Pierre Lori, Rabia rejette non seulement ce monde-ci, mais aussi l'autre, le monde paradisiaque. Ibn Arabi comprend simultanément très bien ce qu'elle veut dire. Elle ne veut pas critiquer les bienheureux du paradis d'être dans l'état où ils sont. Il lui reproche simplement de ne pas comprendre que ce qui occupera les bienheureux, en fait, c'est le bonheur de la présence divine, parce qu'au paradis, tout bonheur, toute joie, tout plaisir aura lieu en Dieu et non pas en dehors de lui. Les houris sont des états spirituels. Ou on peut dire ça. Enfin, oui, on peut dire en tout cas qu'elles sont une dimension de la féminité qui ont une apparence, mais qui dans l'optique des soufis, n'est pas là uniquement pour le plaisir tel qu'on le connaît sur Terre. Savez-vous qu'elle avait même un grand mépris elle le dit,
pour ceux qui n'ont de dévotion, ni de crainte d'ailleurs, à l'égard d'Allah, que dans la peur du châtiment ou dans l'espoir du paradis. Et il y a un propos dont je me souviens, le paradis est peuplé d'imbéciles. Elle entend ce paradis de la récompense, enfin. Et en même temps, et ça c'est tout à fait étonnant, chez elle et chez d'autres mystiques, n'est-ce pas, elle met en cause les joies sensuelles du paradis. Elle pense que tout ce qui est les houris, tout ce qui constitue cette sorte de bande dessinée du paradis tel qu'on peut le lire au premier degré à travers certains versets mal lus superficiellement du Coran, est une sorte de déformation totale de la lecture qu'on doit faire de ce paradis ou de cet enfer d'ailleurs, qui sont des états mentaux. Le paradis ou l'enfer, avant d'être du feu, avant d'être des fleuves, de la verdure et des houris, sont des états mentaux qui définissent notre rapport d'amour ou de séparation d'avec le principe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. On parle beaucoup à propos des spirituels musulmans, de mystiques, mais il faudrait peut-être distinguer ce qu'est la mystique musulmane, qui est peut-être plus initiatique, de ce qu'on entend par mystique dans le christianisme. Il y a une distinction, je crois, très profonde qui existe entre la mystique chrétienne, disons, et la mystique musulmane. D'abord, dans le christianisme, et bien évidemment, il y a entre Dieu et les hommes une médiation qui est celle du Christ, qui est celle du Dieu fait homme et qui en quelque sorte sert de lieu où l'humanité et la divinité se rejoignent. En islam, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de médiation du tout. Et donc, l'homme se trouve directement face au Dieu créateur immense et tout-puissant. Et de ce fait, petit à petit, dans la vie spirituelle, il est obligé de reconnaître que c'est Dieu qui est tout, qui est à l'origine de tout, qui à chaque instant le maintient en l'existence, d'où cette idée qu'il n'y a au fond qu'une seule existence dans le monde, c'est l'existence divine, que l'homme a une existence, mais qui est une existence relative, comme dirait Ibn Arabi, et qu'il faut que chaque croyant comprenne que Dieu seul existe réellement. Et alors, quand on parle d'union à Dieu, cela veut dire tout simplement que l'homme reconnaît qu'au fond, il n'est pas au sens propre, que c'est seul Dieu qui est. Quand Hallaj dit « je suis la vérité » ou « je suis la réalité »,« je suis Dieu », ce n'est pas de la mégalomanie en disant « je suis uni à Dieu », ça veut simplement dire non, ma réalité personnelle de Hallaj, que ce soit mon corps, mon âme, tout cela vient de Dieu et moi-même, je ne suis rien. Et cette spiritualité-là, qui imprègne la mystique musulmane, est quand même assez éloignée de la mystique chrétienne et peut-être pourrait être plus facilement rapprochée de la mystique hindoue ou extrême-orientale, où finalement le monde matériel a quand même quelque chose d'illusoire. On raconte que Rabia vit en songe l'envoyé, sur lui le salut, qui lui demanda « Ô Rabia, m'aimes-tu »
Ô envoyé de Dieu, peut-il se trouver quelqu'un qui ne t'aime pas ? Et cependant l'amour du Seigneur Très-Haut remplit tellement mon cœur qu'il n'y reste de place ni pour l'amitié, ni pour l'inimitié envers n'importe qui d'autre. Le rêve en islam est très intéressant et peut être très lié à la mystique parce que les musulmans considèrent qu'il peut être un message divin. Il peut être un message divin. Il va de soi que la grande majorité des rêves n'ont pas de signification particulière. Ils viennent d'expériences des journées précédentes qui repassent dans l'esprit du rêveur. Mais certains rêves forts, qui se reconnaissent justement parce qu'ils sont forts, précis, parce qu'ils laissent une marque après le réveil, sont des messages envoyés par Dieu par l'intermédiaire d'un ange, dit la tradition. Par ailleurs, le prophète Mohammed a dit « Celui qui me voit en rêve, me voit en réalité ». Or, ce sont des affirmations d'une très très grande portée. Ça veut dire que quiconque voit Mohammed en rêve est en quelque sorte son contemporain. Quiconque le voit en rêve est en quelque sorte en prise directe, reçoit la source de la vérité religieuse. Donc, s'agissant du rêve où Mohammed apparaît à un Rabia en lui demandant s'il l'aime, il faut se rendre compte que dans l'esprit du lecteur musulman qui lit ce récit, Mohammed est réellement apparu à Rabia. Ce n'est pas ni une hallucination, ni même un phénomène psychique, c'est un événement réel qui se passe dans une dimension imaginale entre la personne de Mohammed et la personne de Rabia. Eh bien, donc, quand Rabia répond qu'elle aime le prophète, mais que c'est quand même à Dieu qu'elle consacre toutes ses forces et son esprit, c'est une façon de donner une réponse tout à fait existentielle. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala الزواج ضروري لمن له الخيار، أما أنا فلا خيار لي في نفسي، إني لربي وفي ظل أوامره ولا قيمة لشخصي. Le mariage est une obligation pour celui qui peut choisir. Quant à moi, je ne peux choisir. Je suis à Dieu, il lui obéit, et n'ai en moi-même aucune valeur. Un jour, un groupe de spirituels vit Rabia prendre dans une main une torche enflammée et dans l'autre une cruche d'eau, et courir avec rapidité. Il y a une anecdote que tous les rabéistes, si j'ose dire, connaissent bien. À un moment donné, elle se promène dans Bassora, en Irak, qui est sa ville natale, en tout cas qui est la ville où elle a vécu la plus grande partie de sa vie, et elle a un broc d'eau dans une main et un randon enflammé dans l'autre main. Et évidemment, on lui dit « Mais enfin, que fais-tu, Rabia, avec ce broc d'eau et ce brandon enflammé ?» Et elle répond « Avec ce broc d'eau, je veux éteindre l'enfer, et avec
ce brandon enflammé, je veux brûler le ciel. Autrement dit, je veux que mon attachement, mon amour, ma passion pour Dieu ne soit pas du tout la conséquence d'une crainte de l'enfer ou d'une volonté de récompense par le paradis. Là aussi, cela induit un danger pour la théologie. C'est ce qui va se passer plus tard au XVIIe siècle avec la querelle de l'amour pur. Si on dit qu'il faut aimer Dieu pour lui-même et même sans attendre de récompense et même être prêt à être damné mais continuer à aimer Dieu néanmoins, à quoi servent les prescriptions de l'Église, à quoi correspond le paradis, l'enfer, à quoi correspondent les sacrements. Donc c'est un peu tout l'édifice théologique chrétien aussi qui était mis en danger par ces affirmations. Et donc c'est assez caractéristique de voir que cette image de Rabia, la porteuse de flambeaux et de seaux d'eau, réapparaît donc à cette époque dans la grande querelle du quiétisme et en posant ce problème-là. Au fond, on pourrait dire quels sont les rapports entre la spiritualité pure et la religion en tant que proposant des moyens de salut. Cette question, c'est aussi posée en islam, mais avec beaucoup plus de souplesse. Il n'y a pas d'église en islam qui véritablement puisse réglementer, disons, ce que disent les mystiques. Il y a simplement un système politique qui fait qu'on peut porter plainte contre tel ou tel mystique s'il a une doctrine qui paraît dangereuse. C'est ce qui est arrivé pour Hallaj, donc, et qui l'a mené à son exécution en 922. On raconte que plusieurs dévots personnages étant venus la trouver, elle demanda à l'un d'eux « Et toi, pourquoi sers-tu le Seigneur Très-Haut » ? « Par crainte de l'enfer, répondit l'un. Pour moi, dit un autre, je le sers par crainte de l'enfer et dans l'espoir d'arriver au paradis. Mauvais serviteur, celui qui ne rend ses hommages au Seigneur Très-Haut que dans l'espérance d'aller au paradis ou dans la crainte de l'enfer. S'il n'y avait ni paradis, ni enfer, vous ne serviriez donc pas le Seigneur Très-Haut ? Mais toi, pourquoi le sers-tu si tu n'as pas de désir du paradis ? Moi, je le sers pour son bon plaisir. Ne me suffit-il pas qu'il me commande de le servir ? Le paradis et l'enfer ne l'intéressent pas, l'homme et la femme, ça ne l'intéresse pas, manifestement. Elle est absorbée en Dieu. Donc, étant absorbé en Dieu, le monde et tout ce qu'il contient n'intéresse pas. Et je veux dire, qui dit Dieu dit unité, puisque là, il n'est de Dieu que Dieu. Et qui dit monde dit dualité. Donc, forcément, à partir du moment où le monde, elle s'en est détournée et absorbée qu'elle est par Dieu, elle l'a oubliée, forcément, la dualité, elle l'a dépassée. Mais c'est un petit peu ça la différence, je dirais, entre encore une fois, quelqu'un comme Sayyid Rabia qui dépasse l'unité, qui dépasse la dualité, je veux dire, pour s'absorber dans l'unité. Mais d'autres saints, on dit, effectivement, on dépasse la dualité, on s'absorbe dans l'unité, puis après on revient à ce monde pour s'apercevoir que le monde lui-même est un reflet de cette unité. À ce moment-là, on cherche à retrouver Dieu à travers les lieux, à travers les gens, à travers les époques, Et je dirais leur démarche est un petit peu plus complète. Il y a un mouvement qui est double. On part vers Dieu, puis on revient vers les créatures, alors que finalement, on pourrait dire, c'est Rabia, elle est partie vers Dieu, puis elle y est restée, quoi. Il n'était pas question pour elle, ni le goût, ni la volonté de revenir vers ces créatures qu'elle avait abandonnées une fois pour toutes. Allah, 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 Allah,
Hassan al-Basri raconte: je restais une nuit et un jour auprès de Rabia, discourant avec tant d'ardeur sur la voie spirituelle et les mystères de la vie, que nous ne savions plus, moi, si j'étais un homme, et elle, si elle était une femme. Sois comme Rabia, une vraie princesse spirituelle, maîtresse des nombreuses stations de notre voie intérieure, celle dont la seule tâche consistait en prière incessante, jeûnant toute la nuit éveillée, sans jamais désespérer, toujours sur pied, dès le lever du jour jusqu'au crépuscule. Elle ne s'accordait aucun répit, mais se consacrait tout entière à la prière et à l'abstinence. Sois comme Rabia, en qui les hommes voyaient une seconde Marie, qu'Allah se complaise en elle. Il y a peu de poésie d'elle. Très peu. Il y a beaucoup de propos d'elle. Il y a probablement beaucoup de propos qui lui ont été prêtés. Salah Stétien. Et comme elle a vécu longtemps, elle a vécu 90 ans à peu près, c'est un cas de longévité extraordinaire pour l'époque, on a accumulé autour d'elle des récits, des anecdotes mystiques, mais on a probablement à travers elle confectionné une sorte de prototype de la sainteté, n'est-ce pas? Il est quelquefois facile de voir que des anecdotes qui la mettent en scène sont attribuées ou pourraient être attribuées à d'autres saints ou à d'autres saintes, et quelquefois, on ne peut pas dire qu'on a inventé, mais on a peut-être extrapolé, peut-être a-t-on exagéré certains de ces propos ou certaines de ces attitudes de vie, on les a majorées, n'est-ce pas, pour justifier encore plus cette domination qu'elle exerce pratiquement sur toute la mystique soufie des origines. C'est ce qui permet en fait d'expliquer et de commenter souvent les paroles de Rabia par d'autres paroles d'autres saints. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire les paroles des saints peuvent se commenter par les paroles des saints. Et puis en définitive, les paroles des saints peuvent toutes se ramener aux paroles du prophète, qui elles-mêmes peuvent toutes se ramener au Coran. C'est ça qu'il y a Abdallah Penaud. C'est là où on voit bien que le Coran est pour eux leur nourriture. Hein. C'est qu'en définitive, il n'y a pas d'expérience spirituelle qui puisse pas s'illustrer à un moment ou à un autre par un verset du Coran. Alors évidemment, c'est pas forcément le sens littéral du Coran à ce moment-là qui est à prendre en compte. Hein. Ça, c'est plutôt son aspect batin, ésotérique. Hein. Mais il n'y a pas d'expérience de la sainteté qui ne puisse trouver un appui dans les textes et en particulier dans le Coran. Oui, plus près de nous, un historien, un métaphysicien comme Coomaraswamy disait « Toute parole vraie, c'est Dieu qui l'énonce ». Ah ben absolument, il n'y a pas de... Jamais, de toute façon, les soufis ont revendiqué une quelconque paternité. Puisque, je veux dire, quel est le but du soufisme quand on pousse les choses? C'est de se dépouiller de son ego. Et quand le soufi arrive effectivement à se dépouiller de son ego, c'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Donc il ne revendique pas la possession d'une parole divine, même pas l'expression. Hein. Quand Sayyidina Muhyiddin écrit ses Futuhat, il le dit clairement, il dit « n'est pas une parole qui ait été écrite par moi ». C'est on ne peut plus clair. Donc même s'il a écrit des volumes et des volumes, mais on se demande même comment en une vie un seul personnage a pu écrire autant de volumes, il le dit expressément, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une volonté de revendiquer, il n'y a pas de propriété industrielle, hein. C'est pas des gens qui mettent une estampille en disant ça c'est à moi, n'y touchez pas. Il y a au contraire une revendication de non-propriété. C'est-à-dire, ce qui peut être vrai, ce que disait l'imam Charlani à sa manière, il dit, ce qui est vrai vient de mon maître ou de Dieu, ce qui est faux vient de moi. Donc, c'est exactement le contraire de la revendication individuelle de propriété. Ouais, c'est à moi, touchez pas, c'est mon bien. Non, il n'y a pas de bien en islam. Ce qui peut être authentique, eh bien, effectivement, ça ne peut venir que de Dieu, et seule l'erreur peut venir de l'homme.
Et il n'est pas rare, effectivement, de voir telle parole attribuée à un grand saint, attribuée à un tel autre. Il n'est pas rare de voir, par exemple, qu'un grand saint égyptien, ce qu'on appelle un maqam, c'est-à-dire un lieu où il est censé avoir vécu dans tel autre pays du monde où manifestement il n'a jamais fichu les pieds. Et il n'est pas rare de voir les gens venir invoquer Dieu à l'endroit où ce saint est censé avoir vécu, alors encore une fois il n'y a jamais fichu les pieds, et le voir par le biais de rêves ou de visions, intercéder pour eux. Donc on a l'impression que les grands saints comme ça, dont l'aura est un petit peu universelle dans le monde islamique, ne sont pas liés à un lieu précis qui serait celui où ils auraient vécu, et point à la ligne. Les grands saints sont un petit peu adoptés, je dirais, par tous les coins du monde musulman, revendiqués par les coins. Vous avez par exemple un saint comme Abdelkader al-Jilani, qui juste à une date récente, avant que le fils et autres tendances aient fait des ravages en Algérie, était revendiqué de manière presque nationale, si j'ose dire, par les Algériens. Abdelkader, c'était presque un saint algérien, alors que bon, c'était un saint irakien qui a vécu et qui est mort en Irak, qui a certainement pas fichu les pieds en Algérie. Je pense pas historiquement, en tout cas, que c'était attesté. Mais la façon dont les Algériens revendiquaient Abdelkader al-Jilani, c'était presque comme si ça avait été un saint local. Et ça, c'est pas rare dans le cas des grands personnages de l'islam. Ils ont une aura qui s'étend bien au-delà de leur pays d'origine ou de leur port d'attache. Parce qu'ils interviennent, effectivement, encore une fois, par le biais de rêves, de visions, de conseils qui dispensent un petit peu à... Alors, c'est assez curieux. Enfin, ça, c'est un aspect peu connu de la spiritualité islamique. Je pense qu'il n'est pas propre, d'ailleurs, à l'islam. Je pense qu'il y a dû avoir l'équivalent, probablement, dans le Moyen-Âge chrétien en Occident, où on voit des saints se pencher sur nos petites misères et venir adresser des conseils à des gens, alors qui a des problèmes matrimoniaux, qui a des problèmes matériels, et alors à ce moment-là, tel saint se penche sur la misère humaine en disant voilà ce que tu devrais faire pour arranger ta condition, pour arranger ta situation. Ce qui évidemment contribue à augmenter leur aura et leur renommée au fil des siècles. Oui, c'est ce qui explique aussi que Rabéa reste une sainte populaire aujourd'hui. Ah, mais elle est très populaire. Elle fait partie de ces saints qui sont très fréquemment revendiqués, encore une fois, même souvent dans des couches modestes de la population. Moi, j'ai souvent entendu dire des gens qui avaient des problèmes, comme qui disaient j'ai vu Saïd al-Rabia qui m'a conseillé, j'avais des problèmes avec mon mari ou avec mon épouse, qui m'a conseillé de faire ceci et cela. Effectivement, sur les conseils de la sainte, j'ai fait ce qui m'avait été demandé et ça s'est résolu. Je l'ai entendu ça assez fréquemment. Je l'ai entendu fréquemment aussi avec Sayyidina Abdelkader al-Jilani. Mais c'est pour vous dire que voilà un petit peu comment la vie des saints se perpétue dans la population islamique, parfois la plus simple. Ils sont des parents, des conseillers, des ancêtres, sont pas des morts. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce sont des gens qui font partie encore du quotidien de la population. Le saint musulman vit toujours. Ah bah bien sûr. De toute façon, le Coran est formel. Ne prenez pas ceux qui sont morts pour la cause de Dieu pour des morts, mais ils sont vivants auprès de Dieu et ils reçoivent leur subsistance. Alors évidemment, on dit ça du martyr, c'est celui qui est mort au combat pour la guerre sainte, mais de manière générale, on considère que les ulamas occupent une place encore plus élevée que les martyrs. Les saints occupent une place plus élevée que les martyrs. Par conséquent, ils sont vivants auprès de Dieu, ils reçoivent leur subsistance et ils continuent d'agir. Par des moyens qui nous dépassent, évidemment, on n'est pas des saints, mais en tout cas, leur action est très, très souvent très perceptible au quotidien.
Attar rapporte aussi qu'après sa mort, Rabia était apparu en songe à un spirituel et que celui-ci lui avait demandé comment s'était passée sa rencontre avec Munkar et Nakir, les anges chargés d'interroger les défunts dans la tombe. Et Rabia lui avait alors dit qu'elle les avait chassés, en lui ordonnant de dire à leur Seigneur qu'en dépit des milliers et des milliers de créatures qu'il avait, il n'avait tout de même pas pu oublier une vieille et faible femme qui n'avait jamais eu que lui au monde. C'était Une vie, une œuvre, Rabia et la doctrine de l'amour spirituel, une émission proposée par Jean Anesté, avec Salas Tétier, poète, Abdallah Penaud, éditeur et représentant d'une confrérie Chadiliya, et Pierre Laury, spécialiste de la mystique musulmane. Récits, propos et poèmes de Rabia, rapportés par Attar, Mounaoui, Ibn Arabi, Urayfish et Alaoui, et traduit par Abdallah Penaud, Salas Tétier, Nelly Amri, Tahar Bekri, Sylvestre de Sassy et Martin Links. Adaptation par Jean Anesté. Texte lu par Tahar Bekri, Nathalie Canoui et Catherine Soulard. Enregistrement et mixage Noélie Pellegrin et Serge Ristich. Réalisation Jean-Claude Loiseau. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله